Bonjour à tous mes amis, Shabbat Shalom Vorach, un petit message et une petite histoire en Shabbat. Très belle histoire que je vous conseille de raconter à la table de Shabbat. On parle d'un homme pas très doué, pas très fufute, qui n'avait pas beaucoup d'hatzlacha dans la vie financière, dans la vie professionnelle. Il n'avait pas d'argent, il avait du mal à joindre les deux bouts et il ne trouvait pas chaussure à son pied, il n'était pas marié. Alors il était très angoissé, très triste et cherchait à tout prix à trouver son âme sœur. Alors, dans son désespoir, il a une lueur. Il dit, tiens, pourquoi pas, j'irai bien demander à un grand homme. Il y avait un grand sage qui habitait loin de chez lui. J'irai demander à ce grand homme un conseil, qu'il puisse me conseiller, qu'il puisse me trouver un moyen de me marier, de pouvoir gagner en Parnassa, en Hatzlacha. Cet homme décide d'entreprendre ce voyage, long voyage qu'il va faire à pied, et au cours de son voyage, il va rencontrer différentes personnes. Quand je dis différentes personnes, bien évidemment c'est un conte. Il va rencontrer sur son passage un arbre qui est tout desséché, tout desséché, et qui est en train de pleurer. Cet arbre pleurait. Alors l'homme s'est approché de l'arbre et il dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Que puis-je faire pour toi? Alors l'arbre dit, je ne sais pas si tu pourras faire quelque chose pour moi, mais voilà, je suis desséché et je n'arrive pas à me développer. Je manque d'eau. Je commence à m'asphyxier. Et donc, voilà, j'ai besoin tout simplement que mes racines puissent boire et profiter un petit peu de l'eau. Alors l'homme lui dit, écoute, je n'ai pas de solution pour toi, par contre, je vais voir un grand homme. Ce grand homme, c'est un grand sage. Je vais lui poser la question pour toi et je reviendrai te voir avec la solution. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. L'homme continue son chemin et rencontre quelques instants plus tard une jeune fille, toute seule, abandonnée, une jeune fille comme ça, très jolie, très belle. Et puis il la regarde et puis il dit, pourquoi tu es triste? Elle est assise sur une pierre et puis elle dit, tu sais, je suis triste parce que je n'ai pas trouvé mon zivoud, je n'ai pas trouvé mon mazal et je suis seule depuis je ne sais combien d'années. Voilà, j'aurais tellement voulu me marier avec quelqu'un. Alors l'homme lui dit, écoute, tu sais, je suis moi aussi très préoccupé par ça et puis j'ai des gros soucis d'argent. Alors regarde, ce que je te propose, c'est que je vais aller voir un homme très sage, je vais lui poser la question pour toi. Et il va me donner cette solution et moi je viendrai te voir. Je viendrai, je ne t'oublie pas, ne t'inquiète pas. Il continue son chemin, il rencontre un loup tout affaibli, tout amaigri, qui est tout affaibli comme ça. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, écoute, je suis très affaibli parce que je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Il ne me reste que la peau sur les os. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où trouver ma nourriture. Je n'ai plus la force de chasser. Alors l'homme lui dit, écoute, ne t'inquiète pas. Je ne peux pas vraiment te rendre service pour l'instant parce que je suis préoccupé par des tas de choses. Mais par contre, je vais voir un grand homme, un homme très sage, un homme au conseil précieux. Je vais lui demander, et ne t'inquiète pas, je vais lui demander pour toi et je reviendrai t'apporter la réponse. L'homme continue son chemin et arrive chez ce fameux grand homme en qui il fondait tant d'espoir. Il va voir cet homme, lui raconte tous ses problèmes et raconte le problème de ses nouveaux amis qu'il s'est fait sur son chemin. L'homme lui dit, voilà, écoute, ne t'inquiète pas, tu vas trouver très bien ton mazal et ta parnassa, ne t'inquiète absolument pas, tout va rentrer dans l'ordre dans les quelques jours qui suivent. Et pour tes amis, voilà, je vais te donner 3 lettres que tu remettras à tes 3 amis, dans lesquelles il y a les fameux conseils qui pourront les aider à sortir de leur impasse. Alors l'homme rentre très heureux d'un côté, mais toujours un petit peu anxieux parce que, bon, il lui a dit qu'il allait trouver son âme sœur, mais quelle est cette âme sœur? Où va-t-il la rencontrer? Et il continue à se tracasser. Donc, sur son chemin, il rencontre l'arbre en question et lui dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tiens, voilà la lettre que m'a remis le grand homme. Alors, l'arbre, je vous rappelle que c'est un conte, ouvre la lettre et il lit à l'intérieur de la lettre le conseil que lui donne l'homme sage. Il lui dit, eh bien, sache une chose, c'est qu'il y a un sac de diamants qui est enterré sous tes racines et qui vient faire obstruction face à la nappe souterraine d'eau. C'est pour ça que tu n'as pas d'eau. Alors l'arbre dit, écoute, sois gentil, tu peux me rendre service. En fait, le grand homme m'a dit qu'il y avait un sac
de diamant qui a été enterré sous mes racines et c'est ça qui empêche l'eau d'arriver à mes racines. Alors l'homme lui dit, écoute, j'aurais tellement voulu t'aider. Tu as la solution, certes, d'un côté, mais moi, je ne peux pas, je suis trop préoccupé en ce moment. J'ai trop de choses à faire et je n'ai pas le temps puis je n'ai pas la force, et puis je suis préoccupé par mon mazal, par ma parnassa. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. Il s'en va. Il arrive voir la jeune fille. La jeune fille lui dit alors, le grand homme, qu'est-ce qu'il t'a dit à mon sujet? Tiens, j'ai une lettre pour toi. Elle ouvre et là, elle découvre que le grand homme lui dit ton mazal est juste devant toi et tu vas tout de suite trouver ton mazal. Alors, la jeune fille, qui est timide, mais qui, devant cette lettre, sort un petit peu de son état de timidité, lui dit écoute, voilà, est-ce que tu veux bien être mon mazal? Apparemment, c'est toi mon mazal et j'aimerais bien qu'on se marie, comme ça on aura solutionné le problème. Alors l'homme lui dit écoute, non, franchement, je suis trop préoccupé par mon mazal moi-même. Je n'ai pas encore trouvé la femme et puis en plus, je n'ai pas de parnassa et je n'ai pas le temps. Je suis tracassé en ce moment, je suis désolé. En tout cas, que Dieu t'aide, Be'atzlacha, et il s'en va. Ahmar ou pas? Il est Ahmar, bah, on est d'accord. Il continue, et là, il va voir le loup. Il va voir le loup, alors le loup lui dit alors, tu as une solution pour moi? Il dit tiens, voilà la lettre du grand homme. Alors le loup ouvre la lettre, et d'un seul coup, il se jette sur l'homme, le mord à la gorge. L'homme est complètement sur le point de mourir parce que le loup est en train de l'attaquer, de le mordre. Et avant d'expirer, cet homme commence à gémir. Il dit au loup s'il te plaît, pourquoi tu fais ça? Qu'y avait-il marqué sur la lettre? Montre-moi la lettre. Et là, le loup lui montre la lettre et il y avait marqué le grand homme disait au renard si jamais cet abruti vient vers toi, bouffe-le parce qu'il n'a rien compris à la vie. Cette histoire est risible, tout le monde en rit, mais c'est exactement ce qui nous arrive. Nous sommes en permanence appelés par Akadosh Baruch Hu, par des signes, par des situations diverses et variées. Il faut apprendre à lire le message d'Akadosh Baruch Hu. Et nous continuons notre vie, nous continuons à nous entêter dans nos tracas, dans nos demandes, dans nos croyances, alors qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, tendre l'oreille et regarder attentivement tout ce qui nous entoure, prendre des enseignements de ce que nous avons vécu et des solutions que nous avons apportées, sortir de notre angoisse, de notre stress et avoir cette clairvoyance qui est donnée à tout le monde à condition de vouloir la posséder. Tout le monde peut voir, tout le monde peut entendre, tout le monde peut recevoir le message d'Akadosh Baruch Hu. À nous d'avoir la volonté de le faire et de nous rapprocher de nos chachamim, nous rapprocher de la Torah, nous rapprocher des mitzvot. Et vous savez, c'est lorsqu'on se rapproche du centre qu'on a le moins de chances de se perdre. Plus on s'éloigne du centre et plus on risque de s'égarer. Alors rapprochons-nous de notre centre, de notre identité qui est en nous, qui sommeille en nous, cette identité de juif qui est indéfectible de Akadosh Baruch Hu. Nous devons rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et être sensibles à chacun des messages qu'il nous envoie. Shabbat Shalom et Borach. À très bientôt.